Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez sur le web et c'est l'heure de votre émission spéciale vidéo qui ont fait le buzz le mois dernier avec nous. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Virginie Belaïch. Bonjour. Bonjour. Alors Virginie, comme chaque mois, je vais le répéter, vous allez nous apporter la recette pour faire un bon buzz et plein d'explications quant à ces vidéos qui ont fait le buzz. Alors on commence tout de suite, restez connectés. Après le changement d'heure et l'arrivée des journées plus courtes relatives à l'hiver, Nike a dévoilé sa dernière campagne Snow Day pour la promotion de ses tenues de sport faites pour le froid bien évidemment. Avec son casting de superstars du sport, Nike offre une publicité parfaitement produite qui se termine sur une partie de football américain improvisée. Regardez. Snow Day. Touch, tackle. Alors Virginie, on comprend bien, malgré le froid, on peut continuer à faire du sport. Et puis finalement, là, on a un cocktail parfait pour faire le buzz. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus qu'une campagne de pub lambda. Si vous voulez, c'est un rendez-vous annuel, la campagne de pub d'hiver de Nike. Là, ils sortent effectivement les gros moyens. Moi, ce que je trouve assez génial, c'est que il y en a pour tous les sports, il y en a pour tous les goûts. Il y a des sportifs de très haut niveau qui ne sont pas tous des très très grandes, des gens qu'on connaît si on ne s'intéresse pas au sport. Mais si on s'intéresse à certains sports, on les reconnaît tous. Moi, ce que je trouve assez jubilatoire, c'est le côté un peu bon enfant, Snow Day. Les mecs, c'est des bûcherons, quoi. Ils ouvrent pas une porte, ils cassent la vitre pour sortir de la voiture. C'est des sportifs. Ouais, c'est des bûcherons, quoi. Non, c'est très bien fait, c'est très bien produit. Et surtout, il y a un côté... comme je le disais, bon enfant, quoi. Vous voyez, ils sont dans la rue, il y a un espèce de jeu de rue comme ça. Donc effectivement, on le regarde comme un film, non pas comme une publicité. Et c'est fait comme un film, non pas comme une publicité, puisqu'on n'est pas là pour vanter tel ou tel produit. On les voit finalement assez mal, les produits. On voit effectivement certaines choses. Mais non, c'est vraiment un petit bijou marketing très bien fait. Après, il faut voir dans quelle mesure ça se convertit en vente. Je m'en fais pas pour Nike, je m'en fais plus pour moi. mais non, ça ouvre l'hiver, quoi, vraiment. Donc c'est le message finalement, faire du sport en hiver malgré tout. Voilà, et surtout, c'est vrai que c'est plus simple, c'est toujours plus sexy l'été. Un clip sur l'été, c'est quand même beaucoup plus sexy que des types qui sont mitouflés. On sait très bien que sur les pistes, on est moins bien qu'à la plage. Et là, ils arrivent quand même à faire quelque chose de très stylisé dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc chapeau, Nike. Et donc le message, sortez de chez vous, il ouais, fait froid, sortez couvert. Voilà. Sortez couvert. Voilà. Grâce à Nike. On continue Virginie avec une autre vidéo qui a fait un véritable buzz, on peut le dire. Si tout le monde s'est acharné sur la toile pour nous dévoiler l'overboard de retour vers le futur, eh bien un certain Jess Wellens de la célèbre chaîne Prank vs Prank a surpris les Américains dans les rues de New York en se baladant déguisé comme Aladdin sur un tapis volant. Regardez. Bon alors le tapis volant était en fait un skateboard électrique dissimulé sous un tapis. Alors Virginie, pourquoi
un énorme buzz autour de cette vidéo. D'abord, petite parenthèse, que c'est bon de voir les rues de New York. Pour moi qui ne les ai pas vues depuis très vous avez longtemps. envie de voyager, hein. Voilà, c'est ça. Pourquoi ça a cartonné? D'abord, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de vidéo, puisqu'on l'a vu lors d'une précédente émission avec ce skateboard du futur, inspiré de Retour vers le futur. Là, ce qui fonctionne très bien, c'est qu'on ne se demande pas comment il fait, en fait. On ne se pose pas la question. On regarde juste la prouesse. Voilà. Et en plus, il arrive à faire quelque chose qui est quand même assez magique, c'est qu'il arrive à étonner les New-Yorkais. Donc, pour ceux qui ont été à New York, quand même, vous vous baladez avec un pot de fleurs sur la tête, il n'y a personne qui se retourne pour vous regarder. Là, le type, il suscite des réactions. Et je pense que ça fait appel à nos souvenirs d'enfance. Voilà, c'est Aladdin, c'est un dessin animé de Disney qu'on a tous vu. Alors, effectivement, il ne fait pas des loopings dans le ciel, il est vraiment au ras du sol, on le voit. Mais c'est très rafraîchissant, c'est très bien fait. Et surtout, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai montré à des gens et tous m'ont dit, ce qui est génial, c'est qu'on ne se demande pas, on n'est pas pollué par la pensée de comment il fait. On kiffe juste de le voir faire ça dans les rues de New York. Après, effectivement, on apprend que c'est juste un skate qui est dissimulé. Et voilà, mais l'effet, si vous voulez, d'optique est génial. La réaction des gens est géniale. Voilà, vive les réseaux sociaux, tout le monde sort son téléphone, tout le monde prend la vidéo, tout le monde a envie de la poster sur ses réseaux sociaux. Non, c'est très bien fait, c'est très... et oui, ça a très très bien marché. Regardez, les filles sont hystériques. C'est Aladdin, quoi. C'est Aladdin, c'est le pouvoir d'Aladdin, quand même. On attend Jasmine, en tout cas. Et on continue avec une vidéo de promotion de la marque japonaise Shiseido qui prouve qu'avec les bons outils et surtout un bon maquilleur, eh bien, on peut faire des merveilles. Pour ce faire et surtout pour faire le buzz, la société a décidé de transformer des garçons en filles dans une salle de classe ordinaire. Vous allez le voir, les apparences risquent d'être trompeuses. Kimi no sono shisen Shirime ni boku wa leisei natte kotoを夢甘い誘惑には乗らないてかまずかったら弱せぶりなそんな仕草お静かな芸者いらない計算自分のまま弱かった無理しないでいいんじゃんね君は君のままが一番暇つぶしに逆さぎたよりも夢を磨く見つめてるのは君の方よく見てみな Yeah 仕掛けたのどっち You know what I mean Alors Virginie, promo assurée apparemment. Oui, non, bien sûr. Non, d'abord ça marche pour deux raisons. Ça cartonne d'abord parce que le maquillage, ça reste quand même une affaire d'efficacité. Ça veut dire que quand on se lève le matin et qu'on n'est pas fraîche, on se dit... Je veux bien mettre un produit, beaucoup d'argent dans un produit, mais il va falloir que ça se voit, quoi. Et là, pour le coup, l'efficacité, elle est redoutable. Si vous arrivez à transformer un garçon en fille et une fille en garçon inversement, sans que nous, on puisse s'y perdre. En plus, ce qui est très bien dans cette vidéo, c'est qu'on voit effectivement le passage de la fille au garçon, mais on s'y perd. Vous voyez, c'est pas dans un sens ou dans un autre, avant, après. Et donc, à la fin, on a une espèce de tournée, on sait plus qui est qui. On a oublié ce qui s'était passé. Voilà. Et ça marche aussi parce que ça surfe sur un débat qu'on a dans le monde entier depuis 4-5 ans sur les genres et sur la définition du genre. Et est-ce que j'ai le droit de décider d'être une fille ou un garçon si je suis née dans le sexe opposé? Voilà. Donc je trouve que ça fonctionne très bien sur ça. Je suis pas sûre qu'avec des Européens, ça aurait été aussi flagrant comme résultat parce qu'on sait quand même que les Asiatiques ont des traits plutôt fins, etc. Mais en tout cas, c'est une très jolie prouesse. Je trouve qu'ils ont réussi à ne pas tomber dans l'écueil du avant-après. Parce qu'on a vu un type entièrement tatoué se faire maquiller le corps pour dissimuler tous ces tatouages par un maquilleur professionnel. Là, on n'est pas du tout dans une espèce de prouesse comme ça. La révélation vient après. Moi, j'ai ressenti un espèce de petit malaise parce que je savais plus qui était la fille, qui était le garçon. C'est assez déroutant. C'est très bien fait. C'est très bien produit aussi. Et puis voilà, on est vraiment dans les codes du maquillage, quoi. Voilà, ça prouve que c'est très, très, très efficace. Ils sont très ça marche. Donc bravo pour eux. Et on va continuer avec un buzz réussi pour le réalisateur français Luc Besson avec un spot sur la sécurité routière pour la Fédération internationale de l'automobile. Un film court qui tente d'expliquer les risques et les dangers sur la route pour les enfants qui vont à l'école. Luc Besson fait un parallèle entre l'Europe et l'Afrique. Les conditions pour se rendre à l'école ne sont pas les mêmes. Regardez.
Alors Virginie, 2 questions. Quelle a été la réaction des Français face à ce spot et qu'est-ce qu'on attendait de Luc Besson ici? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération internationale d'automobile a sollicité Luc Besson, Jean Todt exactement, a sollicité Luc Besson pour faire ce clip. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la première cause de mortalité des 15-29 ans, c'est quand même les accidents de la route. Là, on est quand même sur un créneau un peu en dessous, c'est les enfants qui vont seuls à l'école, qui est un phénomène quand même très répandu. Moi, ce que je trouve intéressant, très sincèrement, j'ai pas trouvé, évidemment, le clip a été repris par tous les médias, on l'a vu, etc. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans la démarche de Luc Besson, c'est que finalement, il met en parallèle une espèce d'insouciance des enfants européens. On le voit bien, ils se tapent dans la main, ils regardent pas trop, voilà, et ils sont encadrés. À un moment donné, il y a quelqu'un qui les fait quand même traverser. Et l'espèce de hyper attention qu'ont les enfants en Afrique du Sud, parce que traverser comme ça, c'est quand même pas sécure, quoi. Et en fait, je pense qu'il a voulu mettre en balance ça. Ça a été tourné à la fois à Paris et en Afrique du Sud, et que finalement, les plus conscients de ce danger-là ne sont pas ceux qu'on pense. Et peut-être que c'est une façon de tirer la sonnette d'alarme en France sur un phénomène, voilà, il y a quand même 500 enfants qui meurent chaque année sur le chemin de l'école à cause des accidents de la route. Donc voilà, je trouve que les images sont effectivement très bien faites. C'est Luc Besson, hein, on ne pourrait pas en attendre moins de sa part. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il est à la fois très pédagogique et il reste quand même choc, parce que pour que ça marche, pour qu'un clip marche, il faut qu'il y ait un choc à la fin, et il y a choc à la fin. Et là, ça marche. On va continuer, il fallait oser le faire. Pour le lancement de son livre, Osons, plaidoyer d'un homme libre, Nicolas Hulot a fait appel au service de plusieurs youtubeurs pour lutter avec humour contre le réchauffement climatique. La vidéo a été dévoilée sur la chaîne Golden Moustache. On y voit l'ancien animateur, aux côtés notamment de Jérôme Niel ou encore Kian Kojandi de Bref. Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire un lip dub. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Badass. Ouais, badass. C'est méchant cul. Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme, seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas YOLO. Peut-être... m'avez pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça? Il faut les secouer. Il faut qu'on trouve une idée qui mobilise un maximum de personnes et qui soit partagée dans le monde entier. Et qui délivre un message clair, quitte à frapper du poing sur la table. Bon alors Virginie, là Nicolas Hulot s'est associé au phénomène du web. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans le coup point de vue com? Alors il est dans le coup parce que d'abord il y a beaucoup d'autodérision. Il se moque de lui-même, notamment avec le coup des ampoules basse consommation. Et donc voilà, ça marche. Et effectivement, quand vous faites appel à des youtubeurs comme Maxime Muscat, comme Kian Kojandi de Bref, comme Gaël, comme... Enfin voilà, tous ces gens-là, de toutes les façons, sont des leaders d'opinion sur YouTube. Donc l'appel d'air, la première vague de vues, ça a cartonné partout, c'est le public de ces gens-là. Donc il a été hyper malin, et à quelques semaines, à moins d'un mois de la COP21 à Paris, c'est très bien vu de la part de Nicolas Hulot. Virginie, on continue avec votre sélection. Alors, qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Je vous ai réservé le dernier clip d'Adèle, Hello. D'abord parce que c'est le prénom de ma fille, et je trouve ça bien. Non, plus sérieusement, c'est le meilleur démarrage. Elle a fait plus de 200 millions de vues. Enfin, je sais on pas regarde si vous tout de suite et on en parle tout de suite après. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Bon, je pensais avoir le détournement, mais alors? Non, on prend une diva, on prend Xavier Dolan quand même pour faire le clip, et ça donne 220 millions de vues en une semaine. Elle a vendu en téléchargement payant aux États-Unis plus d'1 million de fois la chanson, et encore l'album n'est pas sorti, il sort fin novembre, le 20 novembre. Voilà, non, c'est juste énorme. Elle fait mieux que la bande-annonce du prochain Star Wars. Donc il n'y a rien à dire, quoi. Vive Adèle. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos de Point Zéro. À demain sur le web.